Au cœur des montagnes escarpées, là où les nuages s'accrochent au sommet comme de la laine, se terrait le hameau de Valbrume. La vie y suivait le cours immuable des saisons, rythmé par le son des cloches de l'église et le bêlement des troupeaux. C'est dans ce décor d'une simplicité ancestrale que vivait Bastien, un jeune homme dont l'existence était tissée de tâches quotidiennes, de l'odeur de la terre humide le matin au crépitement du feu dans l'âtre le soir. Son monde était petit, prévisible et rassurant, un univers où chaque jour ressemblait au précédent, et où les seules surprises étaient celles que la nature elle-même décidait d'offrir. Pour lui, le futur N était qu'une répétition rassurante du présent. Bastien était doté d'une beauté qui faisait s'arrêter les conversations. Ses cheveux, noirs comme une nuit sans lune, encadraient un visage au trait fin, et ses yeux possédaient la couleur profonde et changeante de la mousse après la pluie. Au village, on ne l'enviait pas, on l'admirait, comme on admire un paysage parfait, ou une fleur rare. Les jeunes filles rougissaient sur son passage, et les anciens hochaient la tête en murmurant que la nature avait été particulièrement généreuse avec cet enfant. Cette admiration constante était devenue pour Bastien une sorte de musique de fond, une mélodie douce qui accompagnait chacun de ses pas, et nourrissait une certitude silencieuse au plus profond de son être. Il était parfaitement conscient du pouvoir de son apparence. Plus que conscient, il en était captivé. Souvent, alors qu'il aurait dû aider son père à fendre le bois ou à réparer une clôture, il se laissait distraire par son propre reflet. Une flaque d'eau laissée par l'orage, la surface polie d'une vieille hache, la vitre d'une fenêtre, tout devenait un miroir potentiel. Il pouvait y passer de longues minutes, immobile, à étudier l'arc de ses sourcils ou la courbe de ses lèvres, perdu dans une contemplation qui le coupait du monde et de ses devoirs. Était une faille secrète, une vanité grandissante, qui prenait racine dans son cœur comme une jolie fleur vénéneuse. Un jour, alors qu'il poursuivait une chèvre têtue qui était échappée de l'enclos, ses pas le menèrent plus loin que jamais dans la forêt. Il s'aventura dans un bosquet si dense, que la lumière du soleil peinait à percer le feuillage. C'est là, dans une clairière dissimulée, qu'il la découvrit. Une mare d'eau, parfaitement circulaire, dont la surface était si immobile et sombre, qu'elle semblait être un disque de verre noir posé sur la terre. Il n'y avait ni courant, ni ondulation, ni même le bourdonnement d'un insecte à sa surface. Le silence qui régnait en ce lieu était total, profond, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Intrigué, il s'approcha avec précaution. L'eau était d'une clarté trompeuse. Elle était si noire qu'elle ne laissait rien deviner de sa profondeur. Sa surface, lisse et parfaite comme de l'obsidienne polie, était le miroir le plus pur qu'il ait jamais contemplé. Aucun reflet tremblotant, aucune imperfection. Était une image absolue, une copie exacte, du monde suspendu au-dessus d'un abîme inconnu. Poussé par une curiosité plus forte que la prudence, Bastien se pencha au-dessus du cercle sombre, son souffle formant une buée éphémère qui se dissipa aussitôt, ne laissant aucune trace de son passage. Il sentit une étrange attirance émaner de ces profondeurs silencieuses. Son reflet le dévisagea en retour, avec une honnêteté qu'aucun miroir fabriqué par l'homme ne pouvait égaler. Chaque mèche de ses cheveux, chaque cil, chaque grain de peau était rendu avec une précision stupéfiante. Un sourire de pure satisfaction étira les lèvres de Bastien, et son double dans l'eau lui rendit ce sourire avec une exactitude parfaite. À cet instant, une vague de vanité chaude et enivrante l'enveloppa, plus puissante que jamais. Il avait trouvé son sanctuaire, un lieu secret où il pouvait s'adorer sans témoin, où sa beauté était la seule chose qui comptait. Le monde extérieur, avec ses corvées et ses responsabilités, évanoui complètement. Dès lors, la mare devint son obsession. Chaque jour, il inventait un prétexte pour échapper à ses tâches, et se hâtait vers la clairière cachée. Il oubliait le troupeau qui, égarait, le bois qu'il fallait rentrer avant la pluie, les promesses faites à sa mère. Sa seule et unique occupation était devenue ce rendez-vous secret. Il passait des heures penché sur l'eau, parlant à son reflet, lui confiant ses pensées les plus intimes, s'admirant sous tous les angles, tandis que le soleil traversait le ciel. La mare était devenue son monde, et le garçon dans l'eau, son seul véritable compagnon. Il ne se rendait pas compte que chaque visite le liait un peu plus à cet endroit. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes violettes et orangées, il remarqua pour la première fois quelque chose d'étrange. Il avait cessé de sourire, son visage redevenant neutre, mais son reflet, lui, conserva un coin de la bouche relevé un bref instant de trop. Ce N était qu'une fraction de seconde, une anomalie presque imperceptible, mais suffisante pour qu'un frisson glacial lui parcourt échine. Il secoua la tête, se persuadant que ce N était qu'une illusion,
un jeu de lumière causé par la fin du jour. Mais en quittant la clairière cette nuit-là, il ne put se défaire du sentiment troublant que le garçon dans l'ON était plus tout à fait lui. Les jours suivants, l'anomalie cessa d'être une simple illusion d'optique pour devenir une certitude glaçante. Chaque fois que Bastien retournait à la mare, poussé par une force mêlée de peur et de fascination, le décalage s'accentuait. Le reflet dans l'ON était plus une simple copie. Il semblait posséder une vie propre, une volonté qui n'appartenait pas au jeune homme. Une étincelle malicieuse brillait dans ses yeux sombres, un sourire narquois s'attardait sur ses lèvres, bien après que le visage de Bastien soit redevenu impassible. C'était comme observer un jumeau silencieux et malveillant, qui connaissait ses pensées les plus secrètes, et s'en moquait ouvertement. La clairière, autrefois son sanctuaire de vanité, se transformait lentement en une arène de terreur psychologique. Puis, les murmures commencèrent. Au début ce N était qu'un son à la lisière de l'audible. Un frémissement qui aurait pu être le vent dans les feuilles, ou le sang battant à ses tempes. Mais la sensation devint plus claire, plus distincte à chaque visite. Une voix, douce et persuasive, semblait monter des profondeurs insondables de la mare. Elle était une imitation presque parfaite de la sienne, mais empreinte d'une froideur étrange, comme si elle était filtrée par des mètres d'eau glacée. Elle chuchotait son nom, Bastien, Lal, étirant en une mélodie hypnotique. « Reste, admire-toi. Tu es si beau ici. » La voix le caressait, l'enveloppait, et il sentait sa volonté s'effriter sous le poids de cette flatterie surnaturelle. Le changement chez le garçon devint évident pour tous à Valbrume. Le teint frais de Bastien devint cireux, et des cernes sombres vinrent souligner la beauté de ses yeux, désormais hantés par une peur constante. Il devint taciturne, se murant dans un silence que même l'inquiétude de sa mère ne parvenait pas à percer. Au repas, il fixait son assiette sans manger, le regard perdu dans le vide, sursautant au moindre bruit inattendu. Il se sentait observé en permanence, même dans la chaleur de la maison familiale. Une présence oppressante semblait être attachée à lui, une ombre invisible qui le suivait pas à pas, attendant qu'il soit seul pour resserrer son étreinte. Ses tentatives pour rationaliser les événements échouaient lamentablement face à cette paranoïa grandissante. Une après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les arbres, la terreur prit une forme tangible. Attiré comme un papillon de nuit par une flamme, Bastien était penché sur le bord de la mare, captivé par la voix qui lui promettait une beauté éternelle, à l'abri des ravages du temps. Le reflet lui sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Puis, avec une lenteur insoutenable, il leva une main. L'image se déforma, et une main sombre, faite d'eau et d'ombre, brisa la surface lisse du miroir liquide. Elle n'était plus un reflet, mais une chose tridimensionnelle qui étirait vers lui, les doigts effilés cherchant à agripper son visage. Bastien recula dans un cri étranglé, le cœur battant à tout rompre. Il n'était plus en train de regarder une image. Il regardait quelque chose qui voulait le prendre. Terrifié, Bastien courut sans se retourner, trébuchant sur les racines, les branches lui griffant le visage. L'image de la main sombre et aqueuse était gravée derrière ses paupières, une vision cauchemardesque qui pulsait au rythme de son cœur affolé. Il ne s'arrêta qu'en s'effondrant sur le seuil de sa propre maison, haletant, incapable de prononcer un mot cohérent. Ses sanglots étaient ceux d'un enfant qui a vu l'abîme. Sa mère, voyant dans ses yeux une terreur qu'aucune bête des bois n'aurait pu inspirer, comprit que le mal qui le rongeait était pas de ce monde. Elle ne posa aucune question. Elle prit sa main glacée et le guida à travers le crépuscule jusqu'à la petite demeure en pierre de grand-mère Agnès, la seule âme du village assez vieille, pour se souvenir des peurs anciennes. La vieille femme les attendait, comme si elle avait senti leur venue. Assise près de son âtre, son visage un parchemin de souvenirs, elle ne montra aucune surprise face à l'état pitoyable du garçon. Elle écouta raconter son histoire, une confession balbutiante et décousue mêlée de larmes et de tremblements. Elle écouta le récit de la mare parfaite, du reflet vivant, de la voix séductrice et de la main qui avait brisé la surface de l'eau. Pendant tout ce temps, elle resta immobile, ses yeux sombres et brillants fixés sur lui, ne sciant jamais. Quand il eut fini, un lourd silence s'installa dans la pièce, plus pesant encore que la peur de Bastien. Son absence de scepticisme était la confirmation la plus terrifiante qui soit. « Insensé garçon, murmura-t-elle enfin, sa voix un bruissement de feuilles mortes. Tu as fait de ta propre image une idole, et les anciennes choses répondent toujours à ce genre de prière. La mare que tu as trouvée n'est pas remplie d'eau, mais d'attente et de faim. Tu as donné ton orgueil en pâture à l'esprit du miroir d'eau.
Ce nom, prononcé avec une solennité glaciale, résonna dans la pièce comme un glas. Agnès expliqua que ce N était pas un démon, mais une entité élémentaire, aussi vieille que les montagnes elles-mêmes, liée à ces lieux solitaires, où le monde des hommes et celui des esprits se touchent. Une créature qui se nourrit de l'admiration de soi, et emprisonne les âmes, dans une perfection éternelle, et froide. Son pouvoir réside dans le désir, poursuivit la vieille femme, son regard se faisant plus perçant. Il ne peut pas t'arracher à notre monde par la force brute. Ce n'est pas ainsi qu'il opère. Il doit te convaincre, te séduire avec la promesse que ton cœur vaniteux brûle d'entendre. Une beauté qui ne se fane jamais, une adoration sans fin. Il a besoin que tu fasses le choix, que tu désires entrer dans son reflet, plus que tu ne désires vivre ta propre vie. Il t'offrira un paradis fait à ton image, mais c'est une cage dont personne ne revient jamais. Pour le vaincre, tu ne dois pas combattre son pouvoir, mais la faiblesse qui est en toi. Le savoir d'Agnès pesait sur les épaules de Bastien comme un linceul, mais était un poids qui l'ancrait au monde des vivants. Au crépuscule, alors que le ciel saignait des couleurs d'une échymose, il retourna sur ses pas, chaque mètre parcouru vers la clairière, étant un combat contre l'instinct de fuite. L'air y était plus froid, stagnant, et le silence était plus paisible mais lourd d'une attente prédatrice. Il s'avança jusqu'au bord de la mare, le cœur battant un rythme funèbre contre ses côtes. Il savait qu'il était pas venu pour converser, mais pour exécuter une sentence, que ce soit la sienne ou celle de la chose qui l'attendait sous la surface de l'eau. Son reflet était là, patient, mais ce était plus son visage. Était une version idéalisée, une sculpture de perfection froide et cruelle. Les yeux qui le fixaient ne contenaient aucune trace de la peur qui paralysait Bastien. Il brillait d'une certitude triomphante. Puis la voix éleva des profondeurs, une mélodie sirupeuse qui semblait s'enrouler directement autour de son âme. « Bastien, tu es revenu. Je savais que tu ne pouvais pas rester loin. Viens. Plonge dans ton véritable moi. Ici, le temps ne te touchera jamais. Ici tu seras admiré pour éternité. » La promesse était si puissante, si désirable, qu'elle faillit briser sa résolution en un instant. Une force invisible, une marée de désir pur, le tira vers l'avant. Ses pieds semblaient vouloir se détacher du sol, son corps se penchait irrésistiblement vers la surface noire, comme vers un amant attendu. Il voyait déjà une vie sans vieillesse, sans labeur, une existence entière passée dans la contemplation de cette beauté parfaite. Son esprit était sur le point de céder, de murmurer le oui fatal qui le condamnerait. Mais alors, le visage ridé et sévère de grand-mère Agnès apparut dans sa mémoire, et ses paroles résonnèrent comme une cloche de église dans le brouillard de l'enchantement. Tu ne dois pas combattre son pouvoir, mais la faiblesse qui est en toi. Ce fut le électrochoc dont il avait besoin. Avec un cri rauque, qui déchira sa propre gorge, Bastien pivota sur ses talons, tournant violemment le dos à la mare et à son invitation mortelle. L'effet fut immédiat et terrible. La douce mélodie se mua en un sifflement de vipère, un son de pure rage qui semblait émaner de la terre elle-même. Un vent glacial et surnaturel se leva de nulle part, fouettant ses cheveux et ses vêtements, tentant de le forcer à se retourner pour faire face à son juge. Il sentit des pressions fantomatiques sur ses épaules, comme des doigts glacés essayant de le saisir et de le faire pivoter. Il planta ses pieds dans le sol, le dos courbé, résistant à cet assaut invisible, avec toute la force de sa terreur. Ses doigts tremblaient si fort qu'il peinait à défaire les boutons de sa veste. Le vent hurlait à ses oreilles, transportant des fragments de phrases, des insultes chuchotées qui se moquaient de sa peur, de sa laideur future, de son inévitable déclin. Lâche, tu choisis la décrépitude, tu finiras ridé et oublié. Ignorant les attaques psychologiques, il parvint enfin à retirer sa veste. Sans hésiter, il la retourna et la remit à l'envers, les coutures exposées au monde, comme une prière silencieuse et étrange. Le hurlement du vent redoubla d'intensité se transformant en un cri strident, le son d'une créature dont la perception du monde venait être brisée et inversée. La clairière semblait maintenant plongée dans une obscurité totale, bien que le dernier éclat du soleil soit encore visible à l'horizon. La voix de l'esprit était plus un murmure, mais un chœur de lamentation et d'accusation qui l'assaillait de toutes parts. Il entendit la voix de sa mère pleurer sa disparition, celle de son père le maudire pour sa paresse, les rires des filles du village, se moquant de son apparence future. Étaient des mensonges, des illusions conçues pour briser son esprit, pour le convaincre que le monde qu'il défendait ne voulait déjà plus de lui.
L'esprit jouait sa dernière carte, transformant son sanctuaire de vanité en un théâtre de son angoisse la plus profonde. « Regarde-moi » tonna la voix qui n'avait plus rien d'humain. Était un commandement absolu, le pouvoir d'une entité primordiale habituée à être OBE accent aigu, IE. La pression pour se retourner était presque physique, une force qui tordait sa colonne vertébrale. Bastien sentit ses muscles faiblir, sa nuque commençait à tourner. Il savait qu'il ne lui restait que quelques secondes avant que sa volonté ne cède complètement. Était maintenant ou jamais. Fermant les yeux, il rassembla le dernier vestige de son courage, se remémorant l'ultime instruction de la vieille femme, la plus étrange et la plus intime de toutes. Était l'encre qui le sauverait ou l'abîme qui l'engloutirait. Il porta sa main droite à sa bouche, ses propres doigts sentant le froid de la peur sur sa peau. Il isola son auriculaire et, sans plus réfléchir, le mordit de toutes ses forces. Une douleur fulgurante, blanche et pure, explosa dans sa main, et remonta le long de son bras, submergeant toutes les autres sensations. Le goût métallique et chaud du sang emplit sa bouche, une saveur indéniablement réelle, une saveur de vie et de mortalité. Cette douleur était la sienne, ce sang était le sien. Était la preuve irréfutable qu'il appartenait encore à ce monde de chair et de souffrance, un monde que le reflet parfait ne pourrait jamais toucher. L'enchantement, fondé sur la beauté et l'illusion, se brisa net au contact de cette vérité brutale. Derrière lui, un son cataclysmique retentit, non pas un cri, mais le bruit d'un millier de miroirs se brisant en même temps, un vacarme de verre et de glace, se fracturant d'une infinité de morceaux. Le vent surnaturel tomba instantanément, et le chœur des voix accusatrices se tut. Un silence absolu, profond et vide, s'installa dans la clairière, un silence qui, était plus menaçant mais simplement, mort. Bastien resta un instant immobile, le dos toujours tourné, le goût de son propre sang sur la langue. Puis, sans oser jeter un seul regard en arrière, il se mit à courir. Il courut comme il n'avait jamais couru de sa vie, fuyant la clairière silencieuse et la perfection brisée qu'elle contenait. Il courut sans s'arrêter, sans oser jeter un seul regard par-dessus son épaule, le son du verre brisé résonnant encore dans son crâne. Le silence surnaturel de la clairière fut remplacé par les bruits familiers et rassurants de la forêt nocturne. Le bruissement des feuilles sous ses pieds, le craquement d'une branche, le ululement lointain d'une chouette. Il ne s'effondra qu'à la lisière des bois, là où les champs du village commençaient, alors que les premières lueurs de l'aube striaient le ciel d'un gris perle. Haletant, il regarda sa main. La douleur lancinante à son auriculaire, où ses propres dents avaient laissé une marque sanglante, était la chose la plus réelle qu'il ait jamais ressentie. Était l'encre qu'il avait retenue dans le monde des vivants, une douleur salvatrice qui avait brisé une beauté mortelle. Son retour à Valbrume fut celui d'un spectre. Le garçon admiré pour sa beauté avait disparu, remplacé par un jeune homme au visage creusé, dont les yeux portaient le poids d'une sagesse ancienne et terrible. Il tenait sa main droite serrée en un poing, cachant la marque violacée sur son doigt comme un secret honteux. Les villageois le regardaient avec un mélange de pitié et de crainte, sentant confusément qu'il était revenu d'un endroit où personne ne devrait jamais aller. Bastien n'expliqua rien, il évitait désormais toute surface réfléchissante, baissant les yeux devant les vitres des fenêtres, et contournant les flaques d'eau avec une diligence presque phobique. La vanité qui avait été le soleil de son existence était éteinte, laissant place à une humilité craintive et permanente. La vie au hameau reprit son cours immuable, mais pour Bastien, le monde avait perdu son innocence. La mare N était plus un lieu sur une carte, mais une cicatrice dans son esprit, un vide froid qui ne se refermerait jamais. Il comprenait avec une clarté effroyable que l'esprit du miroir d'eau n'avait pas été vaincu, seulement repoussé. Il n'avait pas gagné de bataille. Il avait simplement survécu à une tentation. La créature attendait toujours dans sa clairière silencieuse, patiente comme la pierre, qu'un autre cœur orgueilleux vienne se perdre dans sa propre contemplation. La cicatrice sur son doigt le lançait parfois les jours de pluie, un rappel constant que la beauté est un appât, et que certains miroirs ne devraient jamais être regardés. Écoutez donc attentivement, vous qui entendez ce récit, et que le destin de Bastien vous serve de leçon immuable. La vanité est une graine que l'on sème dans son propre cœur, mais ses racines peuvent étendre bien au-delà de notre monde, jusqu'aux terres sombres où sommeillent des entités anciennes et affamées. L'histoire que vous venez d'entendre n'est pas qu'un simple conte pour effrayer les enfants au coin du feu. C'est un avertissement, une carte tracée avec la peur et la sagesse de nos aïeux. Elle codifie les règles de survie face à une chose qui n'a pas de nom dans les livres des savants,
mais que les anciens appelaient, dans un murmure respectueux, l'esprit du miroir d'eau. Retenez bien ces lois, car elles sont votre seule protection. La première règle, et la plus fondamentale, est de ne jamais s'attarder à contempler son propre reflet dans les eaux dormantes et isolées. Une mare silencieuse au cœur d'une forêt, un puits abandonné dont on ne voit pas le fond, un lac de montagne à la surface parfaitement lisse. Ce ne sont pas des miroirs, mais des yeux ouverts sur un autre lieu. L'esprit est attiré par l'orgueil comme le loup par l'odeur du sang. Il entend les pensées d'admiration que l'on se porte et s'en nourrit. Si jamais, dans un tel endroit une voix douce et familière semble monter des profondeurs pour murmurer votre nom, fuyez sans vous retourner. C'est un appât, et votre âme est la proie qu'il cherche à ferrer. Si par malheur l'enchantement a déjà pris racine, et que la fuite vous semble impossible, il existe un rituel ancien, une défense ultime. D'abord, tournez le dos à l'eau. Refusez-lui votre image, car c'est par elle qu'il vous tient. Ensuite, inversez un de vos vêtements. Mettez votre veste ou votre chemise à l'envers. Cet acte simple perturbe sa perception. Il inverse le monde à ses yeux, et il peine à reconnaître sa cible. Enfin, l'acte le plus crucial. Ancrez-vous à la réalité par la douleur. Mordez votre doigt, votre lèvre, jusqu'à sentir le goût chaud et métallique de votre propre sang. La souffrance est la monnaie de notre monde, une vérité que son royaume d'illusions parfaites ne peut supporter. La douleur vous réveillera. Gravez cette vérité dans votre mémoire. Certains reflets ne sont pas là pour vous montrer qui vous êtes, mais pour vous révéler ce qu'une chose tapie dans l'ombre désire vous prendre. L'esprit du miroir d'eau ne vous offre pas l'eau, éternité, mais une prison parfaite et glacée. Il vous promet l'admiration, mais ne vous donne qu'une solitude infinie. L'histoire de Bastien est celle d'un garçon qui a failli échanger sa vie entière, avec ses imperfections et sa finitude, contre une image sans âme. Alors soyez humble lorsque vous croisez une étendue d'eau silencieuse. Marchez avec les yeux baissés, de peur de vous perdre dans un regard qui n'est pas le vôtre, et de devenir à votre tour un simple conte d'avertissement.